Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Notre but c'est de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue, voici le sommaire de ce journal. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu les derniers hommages mérités au premier président de la Cour de cassation Dominique Tambwe Kaniki Biselela, décédé le 29 juin 2020 à Kinshasa. Désiré Cachemire Kolonga Leberande, directeur de cabinet par intérim du chef de l'État Félix Tshisekedi, a accusé réception de la lettre de transmission du procès verbal des prises d'actes de démission de Benoît Lambabindou de ses fonctions du président de la Cour constitutionnelle. 328 malades sont guéris de la Covid-19 en République démocratique du Congo, d'après le bulletin du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte du 13 juillet 2020. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Autrefois, entreprise publique dissoute depuis le 16 mai 2020, la réserve stratégique générale RSG en sigle renaît de ses cendres comme service spécialisé de la présidence de la République. L'ordonnance du 1er juillet 2020 portant création, organisation et fonctionnement de ce service spécialisé au sein du cabinet du chef de l'État a été lue lundi soir à la télévision nationale. Images et commentaires. La réserve stratégique générale renaît de ses cendres comme service spécialisé de la présidence de la République. L'ordonnance du 1er juillet 2020 portant création, organisation et fonctionnement de ce service spécialisé au sein du cabinet du chef de l'État, dénommé Réserve stratégique générale, a été lue lundi soir à la télévision nationale. La mesure de création de la réserve stratégique générale a commencé depuis l'époque de Mzee Laurent Désiré Kabila et resté en veilleuse pendant le règne de Joseph Kabila. Par cette initiative, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut permettre au pays de faire des réserves nécessaires en vue de prévenir les périodes de crise comme celle que traverse le monde entier avec la Covid-19. Placée sous l'autorité directe du chef de l'État, la réserve stratégique générale sera dirigée par un comité de pilotage coordonné par Didiafou Makedika Dadi. Et puis, après Kengo Adondo Léon, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a élevé à titre posthume les magistrats Kaniki Tambwe et Raphaël Yani au rang de grands commandeurs et chevaliers à l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Liévin Luzolo nous en parle. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dans une série d'ordonnances lues le lundi 13 juillet à la RTNC, élevé les magistrats Raphaël Yani et Kaniki Tambwe au rang des commandeurs et chevaliers à l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Cette élévation fait suite à la décision du Conseil des ministres du vendredi 10 juillet, jugée favorable par le président de la République, d'élever à titre intime pour Léon Kengo Adondo et posthume sur 2 magistrats, ce pour les dignes services rendus à la nation. Le magistrat Raphaël Yani, juge président du procès des 100 jours et qui était décédé avant le verdict, a été élevé au rang des grands chevaliers, tandis que le président de la Cour de cassation, Kaniki Tambwe, décédé récemment et mis en terre ce mardi, a quant à lui été élevé au rang des commandeurs. Ici est de rappeler que Kengo Adondo, ancien président du Sénat, a été élevé quant à lui samedi 11 juillet au garde des grands cordons de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Parlons toujours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rendu les derniers hommages mérités ce mardi au magistrat Dominique Ntambwe Kaniki, premier président de la Cour de cassation, décédé depuis le 29 juin 2020 à Kinshasa. Sa dépouille mortelle a été portée en terre ce mardi 14 juillet 2020 au cimetière Chemin du Paradis à Kinshasa. Strin Sulami Mukenge signe ce reportage.
L'inhumation ce mardi 14 juillet 2020 au cimetière Chemin de Paradis dans la commune de Lancelei de la dépouille mortelle du président de la Cour de cassation Dominique Tambwe Wakaniki. Avant d'être accompagné à sa nouvelle demeure, la mémoire de feu magistrat congolais a été honorée lors de la cérémonie des obsèques tenue ce même mardi à la Cour de cassation située dans la commune de La Gombe. La présence de plusieurs personnalités congolaises de la magistrature et du gouvernement a été signalée dans cet événement funèbre. Pour servir d'exemple et témoigner son amertume, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est recueilli devant la dépouille mortelle du haut magistrat en déposant son gerbe de fleurs en signe d'honneur. Originaire du Kasaï oriental, Tambwe Wakaniki a été nommé magistrat le 22 février 1977, puis premier substitut du procureur de la République au parquet de grande instance de Kinshasa-Matete. Ce professionnel de la justice a tiré sa révérence depuis lundi 29 juin 2020 des suites d'une courte maladie qui en laissant son poste qu'il a occupé après avoir prêté serment devant le chef de l'État et magistrat suprême Félix Tshisekedi. Et puis, comme vous l'avez suivi au sommaire, Désiré Cachemire Kolonga-Léberand, directeur de cabinet par intérim du président de la République, a accusé réception de la lettre de transmission du procès verbal de prise d'acte de démission de Benoît Lomba Bindu de ses fonctions de président de la Cour constitutionnelle. Images et commentaires. Justice en République démocratique du Congo, le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Lomba Bindu, a démissionné. Le directeur des cabinets AI du président, Félix Tshisekedi, qui a accusé réception de la lettre de transmission du procès verbal des prises d'acte de cette démission, a affirmé qu'il a été mandaté par le chef de l'État pour répondre à la lettre écrite la veille par Évariste Funga Molima Mwata, président AI de la dite Cour. Par ces canaux, Félix Tshisekedi a félicité et remercié le président démissionnaire pour ses services rendus à la justice du pays. Toujours dans la même optique, le procureur général de la République invite le gouverneur du Congo central à cesser d'exercer immédiatement ses fonctions sous peine de poursuites judiciaires. Dans une lettre datée du 13 juillet, en effet, le procureur général Jean-Paul Mukolo Nkokesha rappelle à Atumatubwana l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en date du 29 mai 2020, arrêt confirmant sa destitution par l'Assemblée provinciale du Congo central à la suite d'une motion de défiance. Cet arrêt devait être exécuté immédiatement, mais un mois et demi après, Atumatubwana a continué d'exercer comme gouverneur en violation de la loi. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité est chargé de désigner un intérimaire, tandis que le procureur général près la Cour de cassation est invité à instruire la Cour d'appel de Matadi pour protéger le bien de la province jusqu'à la remise et reprise. Pour rappel, c'est en date du 4 septembre 2019 que l'Assemblée provinciale du Congo central avait destitué le gouverneur Atumatubwana dans des conditions particulièrement troubles. En effet, suite à une bagarre qui avait éclaté en pleine plénière, un groupe majoritaire de députés provinciaux s'était retranché dans un hôtel de la place pour finaliser la destitution. Les élus du Congo central reprochent à leur gouverneur plusieurs fautes dont les scandales sexuels qui l'impliquaient lui et son adjoint Justin Luemba. Avant les rappels à l'ordre du procureur général près la Cour constitutionnelle, le Congo central vivait dans une crise institutionnelle entre le gouvernorat et l'Assemblée provinciale. Une crise qui avait bloqué le fonctionnement normal de la province. Parlons santé en présent, 328 malades sont guéris de la Covid-19 en République démocratique du Congo, d'après les bulletins du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte du 13 juillet 2020. Sur le 328 nouveaux guéris, 90 sont de Kinshasa, la capitale. Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés dans la journée du lundi 13 juillet, selon la situation épidémiologique rendue par le bulletin de la riposte. Cependant, 8135 personnes sont confirmées positives sur toute l'étendue du territoire national, dont 190 décès et 3948 personnes guéries. Le même bulletin indique que 74 cas suspects ont été détectés après enquête.
60 nouveaux cas ont été confirmés, dont 47 à Kinshasa, 10 au Nord Kivu, une à Ituri, une au Congo central et une à Lualaba. Par ailleurs, 141 échantillons ont été testés. La nouveauté de la journée, c'est qu'il n'y a aucun nouveau décès parmi les cas confirmés. Mais 328 personnes sont sorties guéries des CTCO, dont 90 à Kinshasa et 238 dans les provinces, notamment 65 dans les Hauts-Katanga, 63 au Congo central, 52 au Sud Kivu, 35 au Nord Kivu, 5 dans les Hauts-Ouélé, 5 à Lualaba, 5 à la Tchopo, 3 au Sud Ubangi, 2 à l'Équateur, 2 au Kwilu, 1 dans les Hauts-Lomami. Rappelons que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020 en République démocratique du Congo, les cumuls des provinces fait état de 14 provinces touchées. Il s'agit notamment de Kinshasa, l'épicentre de la maladie, du Congo central, du Sud et Nord Kivu, du Haut-Katanga, du Lualaba, du Haut-Ouélé, de la Tchopo, de l'Ituri, du Kwilu, du Sud-Ubangi, de l'Équateur, du Haut-Lomami, mais aussi du Congo. Tout à fait autre chose dans ce journal. Après les marches organisées par l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et la plateforme Lamuka pour contester la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI, le gouvernement condamne la violence de l'état d'urgence par les commanditaires. C'était au sortir d'une réunion des membres du gouvernement présidée par le premier d'entre eux, Sylvestre Ilunga Inunkamba. Merveille Bavabebay. Après la marche du lundi 13 juillet 2020 de la plateforme Lamuka, il s'est tenu une réunion des membres du gouvernement autour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkomba pour examiner le rapport du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Gilbert Kankondé sur les dites manifestations. Les patrons de l'Intérieur a promis des interpellations suivies de sanctions à l'égard des fauteurs de troubles. 1. Condamne la violation de l'état d'urgence décrété par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et la volonté délibérée des organisateurs à exposer la population à la contamination au coronavirus. 2. Réaffirme la décision prise précédemment de voir les auteurs de pareils actes être interpellés et traduits en justice. 3. Prennent acte de l'annulation des marches dans certaines provinces par respect à l'état d'urgence. Il en est de même de celles qui se sont carrément abstenues. 4. Félicite la police nationale congolaise pour le professionnalisme ayant caractérisé ses actions sur terrain dans l'accomplissement de sa mission de maintien de l'ordre public. Concernant la manifestation d'expression populaire prévue par le Front commun pour le Congo, le gouvernement central prend acte du report de la dite activité. Mais également, il réitère l'invitation à une réunion institutionnelle pour examiner les questions d'intérêt national, mais aussi au sein de la coalition, avant d'inviter la population à cultiver l'esprit de la paix. Signalons que si la marche de l'UDPS a causé des dégâts en termes de vie humaine et matérielle, celle de Lamuka s'est déroulée sans bavure ni casse. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, la marche de la plateforme Lamuka n'a pas eu lieu lundi 13 juillet 2020 comme prévu. Cette marche a été reportée à une date ultérieure après des discussions entre le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, et les leaders de la fondation katangaise. Alice Kabango signe ce reportage. Au cours d'un point de presse après l'annulation de la marche de Lamuka lundi 13 juillet 2020 à Lubumbashi, Moïse Katumbi, l'un des leaders de la dite coalition, a fait savoir que des gens envisageaient de commettre un massacre lors de cette manifestation.
Il ne faut pas surtout oublier que je suis ancien gouverneur. J'ai regroupé les informations. Il y a des gens qui s'arrangeaient pour un massacre pendant notre marche et la fondation katangaise est venue me prévenir du danger. Je suis un leader. Je vois l'avenir de notre pays. On n'a pas besoin de mort dans notre pays, a fait savoir ce lundi à Lubumbashi Moïse Katumbi lors d'un point de presse. Sachez que malgré la résistance du président d'Ensemble pour la République, quelques militants de la Mouka de la ville Cuprefer ont quand même marché. Il s'y est également d'indiquer que cette marche a été qualifiée de pacifique par les observateurs car aucune casse ni mort d'homme n'a été enregistrée. Prévu pour ce mardi 14 juillet 2020, la marche du Front commun pour le Congo FCC est reportée. L'annonce a été faite par Alphonse Ngoï-Kassanji après une réunion tenue avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka. Suivez les détails. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, par la voix de son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chedari, informe ce cadre militantes et militants que sa marche prévue ce 14 juillet 2020 a été reportée à une date ultérieure. Parti républicain et disposant d'une base réelle sur l'ensemble du territoire national, le PPRD promet une démonstration historique après l'état d'urgence pour prouver à la face du monde sa supériorité numérique et stratégique sur l'échiquier politique congolais, indique le communiqué. Le PPRD rappelle que le 9 juillet 2020, il n'a pas organisé une marche car l'itinéraire n'était pas donné. Se soumettant aux mesures d'interdiction de marche par les gouvernements congolais pour préserver la vie de nos concitoyens face au coronavirus, le PPRD avait déployé sa jeunesse pour protéger ses sièges de la 6e rue et de Sendoué contre les actes de vandalisme des militants de l'UDPS, déliés hélas par l'opinion publique nationale et internationale. Le PPRD se joindra en toutes circonstances aux initiatives similaires dans le cadre de la plateforme Front commun pour le Congo, les cas échéants, conclut les communiqués. En dépit des opérations militaires en cours dans les territoires de Djougou en Ituri, la situation sécuritaire reste préoccupante. Pour traquer les groupes armés qui sèment la terreur, un député provincial propose au chef de l'État d'autoriser l'installation d'un état-major de l'armée congolaise dans cette partie de la République démocratique du Congo. Strin Sulambi Mukenge nous en dit plus. Au regard de la situation sécuritaire fragilisée par les atrocités commises par les groupes armés dans les territoires de Djougou en Ituri, un député provincial Kambale Ngendo Joachim a demandé au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi d'autoriser l'installation d'un état-major des FARDC dans cette partie de la République menacée par le groupe rebelle actif Codeco. À cette occasion, le député Kambale invite le président Félix Tshisekedi de s'impliquer personnellement dans la coordination des opérations militaires contre le milicien Codeco, auteur de multiples exactions dans les territoires des Djougou. D'après l'élu de Bounia, en dépit des opérations militaires en cours, la situation sécuritaire reste de plus en plus préoccupante. Dans sa requête adressée au chef de l'État, le député Kambale a également demandé le recensement général des militaires en Ituri, leur renforcement en effectif et en logistique pour les aider à bien mener leur combat. Depuis le début de cette année 2020, plus ou moins 1780 personnes ont été tuées par la milice Codeco, affirme la coordination de la société civile de l'Ituri, qui en appelle également à l'implication personnelle du chef de l'État. Le territoire de Djougou est secoué par les violences de cette milice depuis fin 2017. Et puis cette information en dehors de nos frontières, après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en Côte d'Ivoire, le vice-président de la République, Kablan Doukan, a démissionné pour des raisons personnelles, a-t-il indiqué lundi 13 juillet 2020. Liévin Louzolo. Au lendemain de la mort du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, le secrétaire général de la présidence Patrick Hachi a annoncé sa démission de la vice-présidence. Une démission qui installe un flou total à Abidjan. Je voudrais d'abord remercier son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, d'avoir bien voulu finalement accepter, après plusieurs rencontres, la deuxième lettre de démission que j'ai eu à lui présenter le 27 février 2020 pour des raisons de convenance personnelle, a déclaré Daniel Kablan Duncan.
Même s'il ne veut clarifier l'opinion sur sa démission, Kablan Duncan a exprimé à l'endroit du président Ouattara sa profonde gratitude de l'opportunité qu'il a bien voulu lui offrir de travailler. Dans les contenus du communiqué, Daniel Kablan Duncan a réaffirmé les objectifs de son parti, le PDCI Renaissance. Cette philosophie est et restera notre boussole et notre ligne de conduite, a clarifié le désormais ancien vice-président ivoirien. En cette période de turbulences et de doutes, il souhaite que la Côte d'Ivoire reste pour toujours une terre de justice, de paix et de progrès. En sport, le torchon brûle au sein du Daring Club Motema Pembe entre le président de la coordination Vidier Chimanga et le président de la section foot Aïe Idambito. Suite à leur mésentente, Idambito dépose sa démission auprès du conseil d'administration. Espérance Louvounou. Les torchons brûlent entre le président de la coordination, Vidier Chimanga, et le président des sections football, Aïe Idambito, du Daring Club Motema Pembe. Suite aux mésententes, Aïe Idambito accuse le président de la coordination de certains griefs. Le président des sections football a été le premier à déposer sa démission auprès du conseil d'administration. Suite à cette démission, les conseils d'administration des Immaculés ont lancé un appel à candidature pour ces postes et déjà le colonel Edi Mukuna avait annoncé sa candidature pour ces postes. Les raisons de la démission de ces derniers est personnelle, selon lui, car il ne peut être président de la section du vert et blanc et avoir un conflit direct avec le président du comité de coordination. Il convient de rappeler qu'Aïe Idambito est élu président de la section football du DSMP le 6 juillet 2019 et au mois de novembre, il avait exprimé au conseil d'administration sa volonté de se retirer. Selon lui, il ne veut pas être le géniteur d'une autre crise au sein du club vert et blanc de la capitale. Mesdames, Messieurs, ce journal est arrivé à la fin, mais avant tout, voici la revue de presse en ligne rendue par Stella Achema-Wembo. Mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture des médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSI Télévision ce mardi 14 juillet 2020. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information. Radio Okapi qui titre à sa une RDC, la compagnie Congo Airways affectée par les effets de la Covid-19. D'après le directeur général de Congo Airways, Désiré Balazir, depuis la déclaration de la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo au mois de mars 2020, la compagnie aérienne congolaise encaisse des revenus très faibles ne pouvant pas permettre à la société de bien fonctionner. Il y a quelques vols très rares qui se font au niveau des cargos et puis il y a des vols de rapatriement des compatriotes qui sont bloqués dans les pays étrangers et aussi quelques affrètements, mais ce sont des revenus qui sont vraiment très faibles qui ne peuvent pas nous permettre de bien fonctionner, a expliqué Désiré Balazir. Pour sortir de la crise et espérer un meilleur relancement des activités, la compagnie affirme avoir écrit au Fonds de promotion de l'industrie FPI pour demander de l'aide pour faire face à cette crise sanitaire. Par ailleurs, d'autres actions sont menées dans le cadre du lobbying au niveau du gouvernement pour sortir la compagnie de la crise. En attendant l'arrivée des fonds, cette entreprise vit avec des moyens limités. D'après les DG, l'entreprise étudie le voies et moyens pour que lors de la reprise des vols, les mesures barrières soient scrupuleusement respectées. Bouclons cette revue de presse avec les sites d'information Actualité.cd qui titre à sa une. Kouilou, la police a étouffé la marche prévue à Bandundouville. À Bandundouville, la marche de protestation appelée par les leaders de la coalition Lamouka a été étouffée par les éléments de la police. Au niveau de la place de la tribune, les militants se sont dispersés à la demande des éléments de la police. Sur l'avenue Wamba, par contre, ils ont été dispersés des forces sans usage de gaz lacrymogène ni des autres moyens de répression. Le député provincial Gatola Mongela, Franck, cadre de Lamouka dans la province du Kouilou, déplore le fait que la marche a été étouffée alors que toutes les démarches ont été amorcées à ces titres. Bouclons cette revue de presse avec les sites d'information Forum des As qui titre à sa une. Manifestation pacifique exemplaire hier à Kinshasa, Lamouka et Bemba montrent la voie à suivre.
Ni casse, ni pillage, ni perte en vies humaines, se félicite le partisan de la plateforme d'opposition. Marche exemplaire quoique interdite. Des milliers de gens estampillés Lamuka sont descendus hier lundi dans la rue à Kinshasa contre l'entérinement le 2 juillet 2020 par l'Assemblée nationale de Ronsard Malonda comme futur président de la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi la proposition de loi Minaku et Sakata. À l'opposé de la manifestation qui a eu lieu 4 jours plus tôt, le jeudi 9 juillet 2020 à l'appel de l'UDPS, celle hier lundi 13 juillet convoquée par la coalition d'opposition Lamuka n'a enregistré aucune perte en vie humaine ni de dégâts matériels. Alors qu'au cours de la marche organisée par le parti présidentiel, 5 manifestants avaient été tués, 2 à Kinshasa et 3 à Lubumbashi, selon un bilan du ministre de l'Intérieur. Depuis, 20 policiers ont été blessés à Kinshasa, dont 2 gravement selon les rapports. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi cette revue de presse. Nous en profitons pour souhaiter un heureux anniversaire à Stella Chemawembo, notre consoeur qui célèbre son anniversaire ce 14 juillet. Place à présent au rappel des principaux titres de ce journal. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu les derniers hommages mérités au premier président de la Cour de cassation Dominique Tambwe Kaniki Biselela, décédé le 29 juin 2020 à Kinshasa. Désiré Cachemire Kolonga Lebérande, directeur de cabinet par intérim du chef de l'État Félix Tshisekedi, a accusé réception de la lettre de transmission du procès verbal des prises d'actes de démission de Benoît Lamba Bindu de ses fonctions du président de la Cour constitutionnelle. 328 malades sont guéris de la Covid-19 en République démocratique du Congo, d'après le bulletin du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte du 13 juillet 2020. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Restez-nous toujours fidèles. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien dans vos familles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.